Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une séance de yoga beaucoup plus douce que celle de la semaine dernière. Aujourd'hui, le but, c'est simplement de venir rebouger, de recréer de l'espace dans notre corps qui parfois nous semble un petit peu étriqué, un peu rouillé, de correctement respirer et de se faire du bien simplement en bougeant. Si vous avez vos briques de yoga, je vous invite à les préparer à l'avant de votre tapis. Et si tout est prêt, alors on commence debout, à l'avant, avec nos pieds écartés largeur de nos hanches et les bras relâchés de part et d'autre de votre buste. Vous pouvez venir fermer les yeux ici et prendre le temps de détendre vos épaules. Prendre le temps d'habiter cette verticalité de vos pieds à la tête. Et avec moi, prenez une belle inspire par le nez. Et un soupir par la bouche. Continuez à respirer progressivement par le nez, uniquement par le nez, bouche fermée. Et observez peut-être ces micro-mouvements qui s'emparent de ce corps. Peut-être que vous sentez que l'équilibre ici vacille, que le poids du corps bascule. Et c'est tout à fait OK. Acceptez ces micro-mouvements, même s'ils sont involontaires. Ne cherchez pas à corriger ou à rectifier quoi que ce soit. Allez avec ces mouvements. Laissez-vous porter par votre respiration qui fait également bouger votre ventre, votre thorax, vos épaules. Profitez de ces premiers instants pour installer vraiment de la détente corporelle, de la détente psychique. Et puis on va venir respirer encore une fois de manière à créer de l'espace en nous. Donc vous allez venir placer votre main droite au niveau du bas-ventre et votre main gauche au niveau du thorax. Et la première inspiration, elle va vraiment avoir lieu qu'au niveau de votre main droite, au niveau du ventre. Donc on va inspirer pour gonfler le ventre. Et la deuxième inspiration, elle va avoir lieu sous la main gauche en ayant cette volonté de soulever le thorax, de soulever le sternum. Et vous expirez par la bouche. Donc faites ça de manière fluide entre la main droite et la main gauche. Inspirez dans le ventre, inspirez dans le thorax et expirez par la bouche. Et continuez ces respirations. Longue inspire dans tout le buste. Et l'expire par la bouche. Encore 2 fois comme ça. Inspirez dans le ventre, dans le thorax. Et expirez par la bouche. Une dernière fois, une respiration bien complète ici. Parfait, puis relâchez de nouveau vos bras le long du buste. Continuez de fermer les yeux, juste observez un instant ce qu'a créé cette respiration. Peut-être effectivement plus de longueur dans votre colonne, plus d'espace dans vos côtes. Simplement observez, ressentez. Peut-être que ça vous a permis aussi de vous détacher de ce flux incessant de vos pensées. Ok. Et puis, prochaine inspire, commencez à cligner les yeux, à venir les rouvrir et vous allez inspirer pour cercler les bras vers l'extérieur et vers le haut. Et regardez vraiment vos mains tendues ici vers le plafond en l'air. Et à la prochaine expire, vous allez tourner le buste, vous allez twister le buste vers votre gauche. Donc vous ouvrez vraiment les bras avec le bras gauche derrière vous, le bras droit devant vous et laissez partir votre hanche gauche ici vers l'arrière. Cherchez une rotation complète. Continuez, continuez, continuez. Regardez bien la main gauche derrière et revenez dans votre axe en relâchant les bras de chaque côté du buste. Et encore, inspirez, cercle les bras montés. Et expirez, cette fois-ci, vous tournez, vous twistez le buste vers votre droite. Donc c'est votre main gauche qui est devant votre main droite derrière. Regardez la main droite et ouvrez la hanche droite vers l'arrière. Et terminez le cercle avec vos bras ici. Plus rapide, inspirez, cerclez les bras. Et expirez, vous tournez le buste à droite. Ouvrez la hanche droite. Ok, revenez face. Encore, inspirez, cerclez les bras sur les extérieurs et vers le haut. Et expirez, ouvrez les bras dans votre rotation. Et revenez face.
Cette fois-ci, prochaine inspire, vous levez que le bras droit le long de l'oreille droite. Et à l'expire, vous venez vous incliner vers votre gauche. Imaginez vraiment que les bouts des doigts de la main gauche veulent venir chercher le pied gauche. Et vous avez l'opportunité de lever l'épaule droite un peu plus proche de votre oreille droite. Donc allez-y, gardez la tête dans la continuité de votre colonne vers la gauche. Sentez tout cet espace qui se crée dans le flanc droit. Respirez au niveau de vos côtes droites. Dernière inspire jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et à l'expire, redressez-vous directement, bras droit le long du buste, bras gauche le long de l'oreille gauche. Inspirez, allongez la colonne. Et expirez, inclinez-vous cette fois-ci vers votre droite. Ok, pareil, la même sensation des bouts des doigts qui veulent aller chercher le sol. Le bras gauche très actif. Et cette fois-ci, on garde bien les hanches, les épaules dans l'axe du tapis. On n'ouvre plus le bassin vers l'arrière ou vers l'avant. Une dernière inspire jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et à l'expire, revenez, relâchez ici les bras le long du buste. Dirigez le bassin un petit peu en antéversion et pointez le cœur, le sternum vers le haut pour vous laisser fondre, déposer vers l'avant. Déposez complètement le buste sur vos cuisses et relâchez la tête une fois que vous êtes arrivé en bas. Et pliez bien les jambes pour retraverser le bassin et déroulez-vous, les bras pendants, la tête relâchée pour revenir. Et continuez comme ça 2-3 fois. Hop, on ouvre le bassin à l'arrière, on ouvre le cœur vers l'avant, vers le haut. On se laisse plonger vers l'avant. Laissez complètement le poids de vos bras, le poids de la tête relâchée. Inspirez. Expirez, redéroulez la colonne depuis votre bassin bien rétroversé. Une dernière fois, troisième fois comme ça. On plonge. On laisse complètement le dos ici aller avec le mouvement. Et on rétroverse, on se redresse. Quand vous vous redressez, inspirez cette fois-ci, cerclez les bras vers l'extérieur et vers le haut de nouveau. Et à l'expire, cerclez les bras vers l'extérieur et vers le bas. Et joignez un point avec vos mains derrière vous. Entrelacez vos doigts, pliez un peu vos jambes pour venir tendre les bras vers l'arrière et vers le bas. Et dirigez le cœur et le sternum vers l'avant et vers le haut. Gardez cette forme dans la colonne et venez plonger de nouveau par-delà vos jambes avec cette volonté de vouloir déposer votre buste sur vos cuisses. Dirigez le poing le plus loin possible de vous et sentez cette ouverture qui s'opère au niveau de vos épaules, des clavicules. Assurez-vous que la tête est complètement relâchée. Et vraiment dirigez vos deux ischions, les pointes des fessiers vers le haut, même si on a les jambes pliées. Sentez cette sensation ascendante de l'arrière de vos genoux au bas de vos fessiers. Dernière inspire, détendez la nuque. Dernière expire. Et relâchez simplement les bouts des doigts au sol. Ici, inspirez pour un dos plat. Et à l'expire, vous allez venir reculer vos tibias pour venir vous asseoir. On se dépose complètement nos tibias ici des pieds jusqu'aux genoux. Et si c'est possible, vous allez tout de suite venir crocheter vos pieds jusqu'au petit orteil pour venir vous asseoir ici en posture du héros sur vos tibias. Donc dans cette position, pieds crochetés, on va venir rouvrir ici toute cette voûte plantaire, venir recréer de l'espace sous notre pied. Si c'est trop intense, restez juste une respiration, redéposez les pieds, essayez de revenir, de tenir 2 respirations. Sinon, pour l'instant, restez là, les mains à plat sur vos jambes. Et on va continuer de trouver du mouvement dans le dos, dans la colonne. Glissez vos mains vers vos genoux en dos rond. Donc rétroversez complètement le bassin et laissez tomber la tête. Et inspirez, roulez les épaules, glissez les mains vers vos hanches pour ouvrir la colonne en antéversant le bassin. Continuez, on rétroverse le bassin, on arrondit la colonne, les mains sont vers les genoux. Étirez le dos en rondeur ici. Et à l'inspire, glissez les mains vers vos hanches pour ouvrir la colonne et le cœur vers le haut. Dernière fois, expirez dans le dos rond. Inspirez dans l'extension. Et relâchez ici. Retrouvez-moi sur vos genoux ici, redressés avec vraiment l'engagement de votre bassin qui va vers l'avant. Et vous pouvez relâcher vos pieds. On va mettre sa main gauche au niveau de sa hanche gauche et on va inspirer pour cercler le bras droit et je pousse vraiment le bassin vers l'avant et je regarde vers mon pied gauche. Puis je reviens, je cercle le bras droit en déposant main droite sur hanche droite. Je cercle mon bras gauche de nouveau pour envoyer mes hanches vers l'avant, mon cœur vers l'arrière. Et continuez, inspirez, main gauche sur hanche gauche, bras droit le long du visage, je regarde vers l'arrière de mon tapis. Dernière fois vers la droite, main droite sur hanche droite, bras gauche le long de l'oreille gauche.
Ok, et puis revenez ici et faites-le des deux côtés en même temps. Vos mains sur vos hanches, vous poussez le bassin vers l'avant, vous roulez les épaules à l'arrière, engagez les fessiers. C'est vraiment cette volonté de vouloir contourner toute cette cage thoracique avec notre cœur et nos épaules. Et puis revenez vous asseoir sur vos tibias et cette fois-ci, essayez de les rapprocher, les pieds, rapprocher les genoux. On a étiré ici l'arrière tout à l'heure, le dessous aussi des pieds. On va aller chercher l'avant de la cheville et nos tibias. Déposez d'abord les bouts des doigts derrière vous et rétroversez légèrement le bassin pour soulever les genoux si c'est possible, de quelques centimètres. Peut-être ça sera plus haut, peut-être plus bas que moi, aucune importance. C'est suffisamment intense au niveau de vos tibias, de vos chevilles, donc voyez ce qui est accessible. Vous pouvez très bien continuer à reculer vos mains, ou vous pouvez venir les déposer à plat sur vos jambes pour un petit peu plus d'intensité. Continuez à monter les genoux, à enrouler un peu plus les épaules. Restez une dernière respiration ici. Et relâchez. Venez trouver votre posture de la table, 4 pattes. Avec vos mains un petit peu plus écartées à l'avant de vos épaules et vos genoux un peu plus écartés et pareil aux extrémités de votre genou. Faites juste un dos creux ici, roulez les épaules, montez le cœur. Et un dos rond, rétroversez le bassin, arrondissez la colonne. Gardez le dos rond et allez vers votre gauche. Et puis en dos creux, frôlez le sol. Pliez vos bras, frôlez le sol pour aller vers la droite. Et de nouveau, remontez vers le plafond, bras tendus en dos rond. Continuez une fois dans ce sens. On rase le sol, bras pliés en dos creux. Et on repousse vers le plafond, bras tendus en dos rond. Et puis on va changer de sens. Continuez dans le dos rond, allez d'abord vers la droite. Puis pliez les bras, frôlez le sol en dos creux, allez vers la gauche. Gonflez le dos, relâchez la tête dans le dos rond pour aller vers la droite. Et dans le dos creux, essayez de monter un peu le menton, le bout du nez. Ok, très bien. Vous allez rester dans le prochain dos rond ici. Et puis vous allez rouler les épaules pour monter le cœur et antéverser les hanches dans votre dos creux. Trouvez un dos plat maintenant et rapprochez légèrement vos genoux de manière à ce qu'ils soient bien sous vos hanches. Ok. Attention avec vos briques, il ne faut pas que ça vous gêne ici puisqu'on va venir sur le ventre. Donc on va venir chercher Anatasana, vous allez avancer vos mains de manière à pouvoir déposer le front, peut-être sur la brique justement, sur un coussin ou complètement au sol. Ici, gardez vos hanches au-dessus des genoux, ne glissez pas par-delà les genoux ou vers les pieds. Et gardez les bras tendus, les coudes ne touchent pas le sol. Sentez toute cette ouverture qu'on crée au niveau des épaules, de la cage thoracique. Et je vais vous demander de laisser un petit peu tomber vos côtes et vos nombrils, comme ceci. Et ensuite de les absorber, comme si toute la partie antérieure du buste, vous voulez la plaquer, hop, la ramener dans la partie postérieure du buste. Et encore une fois, on laisse tomber le nombril et les côtes. Et on absorbe le nombril et les côtes. Restez sur ce dernier et rapprochez vos mains l'une de l'autre. Si c'est possible, déposez vos coudes et venez joindre Anjali Mudra, donc les mains en forme de prière collées l'une contre l'autre derrière votre tête. Ça ajoutera un étirement supplémentaire au niveau des triceps, au niveau des épaules, donc plus d'ouverture dans cette zone. Ce n'est pas forcément accessible pour tout le monde, donc vous pouvez très bien rester dans la première posture et continuer à respirer calmement. On va relâcher ici nos avant-bras au sol, écartez bien vos mains. Et les coudes maintenant sont déposés pour glisser, coulisser la tête et le buste au sol dans votre sphinx. Ok, vos coudes sont soit sous vos épaules, soit devant vous. Pressez le sol avec le bassin et vos avant-bras et montez le cœur ici. Ok, l'ouverture dans la partie antérieure. Vous pouvez très bien rester là dans votre sphinx, vous pouvez venir décoller vos coudes sans vous effondrer dans vos épaules ou la nuque, repoussez-vous. Sentez la peau du ventre qui vient s'étirer, l'ouverture au niveau abdominal, au niveau claviculaire. Respirez, engagez vos jambes, vos fessiers. Et redéposez-vous, glissez vos mains de chaque côté de la poitrine au sol pour pouvoir vous repousser dans votre premier Adho Mukha Svanasana. Crochetez vos pieds, montez vos hanches. Regardez bien vos pieds ici en détendant la nuque et trouvez les mouvements dont votre corps réclame, dont il a besoin pour s'étirer, pour se préparer à cette posture. Mettez bien du poids du corps dans vos pieds. Soyez pas en dos rond ici vers vos mains, sinon pour vos poignets c'est
assez long ici. Donc même si on a les jambes pliées, repoussez-vous de vos épaules. Étalez chacun de vos orteils, chacun de vos doigts. Ok, puis trouvez de l'immobilité. Ça peut très bien être jambes pliées, les talons hauts pour justement garder cette longueur dans le bas du dos. Vous allez prendre une inspire par le nez et un soupir par la bouche. Rapprochez légèrement vos pieds ici, l'un de l'autre. Et on va venir tendre et monter la jambe droite ici vers le plafond en pied pointé. Pour l'instant, même si vous avez la jambe gauche pliée, gardez la sensation de vouloir descendre le talon. Et seulement maintenant, montez très haut le talon gauche pour venir descendre la jambe droite et cette fois-ci en pied flex pour avancer d'un petit pas le pied droit par rapport au pied gauche. Et on va faire ça de l'autre côté. Vous glissez les orteils du pied gauche, vous montez la jambe gauche en pied pointé vers le plafond et ensuite vous montez sur les coussines d'orteils du pied droit pour descendre la jambe gauche en pied flex devant le pied droit. Et continuez comme ça. Hop, on lève la jambe droite, pied pointé, engagez les fessiers. Montez le talon gauche et descendez la jambe droite en pied flex. Hop, à mon avis, dernière fois. Levez la jambe gauche, montez le talon droit, descendez le pied gauche en pied flex et terminez en faisant le petit pas avec le pied droit. Inspirez, roulez les épaules en dos plat. Ça peut très bien être avec vos mains au niveau de vos genoux ou sur vos briques. Expirez, pliez les jambes si besoin, plongez Uttanasana. Sentez toute cette ouverture, cet espace qu'on crée à l'arrière de vos jambes. Ok, de nouveau, inspirez, roulez les épaules, montez le cœur dos plat. Et cette fois-ci, un grand pas à l'arrière avec votre jambe droite. Déposez votre genou droit et vous pouvez prendre vos briques. À partir de maintenant, je vais montrer avec les briques sur ce premier tour et l'autre côté, je le ferai sans les briques. Si vous utilisez les briques donc dans la fente basse, c'est vraiment sur la même ligne que votre pied, sous vos épaules. Ça peut être sur ce premier niveau, sur le deuxième niveau ou sur le troisième niveau. Tout dépend un petit peu ici de ce qui se passe au niveau du bassin. Si ça tire trop, il faut que vous trouviez une hauteur qui vous convienne. Restez là et sentez ce psoas droit qui commence à s'ouvrir, la hanche gauche également. Reprenez une inspire. Et à l'expire, on va chercher notre demi-split ici, notre demi-écart. On tend dans la jambe gauche et en reculant les hanches. Donc on peut très bien amener nos briques avec nous pour garder cette longueur dans le dos. Peut-être que la jambe reste micro-fléchie, ça me va très bien si ça étire, si ça vous crée de l'espace à l'arrière de la jambe. Réalignez juste le bassin en tirant la hanche gauche derrière, en avançant la hanche droite. Et le but, c'est vraiment de garder cette colonne la plus longue possible. Ok, puis vous allez replier votre jambe gauche, mais en mettant vos deux mains à l'intérieur du pied gauche. Donc vos deux mains ou vos deux briques. Ici, plus d'ouverture du coup au niveau de votre hanche gauche. Gardez bien le pied gauche complètement à plat et vous allez lever le pied droit pour sortir le tibia droit vers la gauche. Vous allez cercler le bras droit vers l'arrière et le long de l'oreille pour venir trouver cette posture de l'angle étiré au sol, sur le genou droit. Si c'est trop intense pour la hanche gauche, n'hésitez pas à lever davantage votre brique ou à mettre directement votre avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Essayez d'ouvrir maintenant la hanche droite vers le haut et vers l'arrière. Créez cet espace autant dans la hanche gauche que dans le flanc droit. Dernière inspire jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et à l'expire, cerclez le bras droit pour revenir. Déposez vos deux mains à l'intérieur du pied gauche, replacez le tibia droit. Pied droit crocheté, pour cette fois-ci, soulevez le genou droit et venir en torsion, le bras gauche vers le plafond. Vous effondrez pas dans le poignet droit ou dans l'épaule droite. Restez actif dans la jambe droite et dirigez la hanche gauche un peu plus vers l'arrière. Et puis venez cercler le bras gauche ici vers l'arrière, redéposez la main gauche à l'extérieur de votre pied gauche, donc au sol ou avec votre brique. Replacez la posture ici, on est en fente basse mais avec le genou arrière décollé. On va retrouver un chien tête en bas, donc soit vous descendez bien vos briques pour que ce soit stable, soit vous replacez vos mains à plat et vous amenez le pied gauche à côté du pied droit. Prenez une inspire dans votre chien tête en bas et une expire. Et puis venez monter les talons pour déposer vos genoux, relâchez vos pieds, venez déposer votre ventre sur les cuisses, la tête au sol, posture de l'enfant. Juste une inspire. Et à l'expire, déroulez la colonne vertébrale, venez vous asseoir de nouveau sur vos tibias. Ok, on va retrouver un petit peu cette danse du chameau qu'on a fait tout à l'heure, mais au sol, ce qui est plus intense pour la colonne.
Donc, si vraiment ça vous tire au niveau des lombaires, vous pouvez très bien reprendre la première variation où on était sur les genoux qui est plus accessible. Sinon, restez là et déposez les bouts des doigts de la main gauche derrière vous. Inspirez, cerclez le bras droit, montez les hanches, regardez vers la main gauche. Expirez, descendez les hanches, cerclez le bras droit pour déposer bout des doigts de la main droite derrière vous. Inspirez, levez le bras gauche en montant les hanches. Et redéposez les hanches, cerclez le bras gauche. Continuez. Une dernière fois à gauche. L'inspire pour trouver cet espace en nous. L'expire pour contrôler le retour. Dernière fois à droite. Et on se redépose directement main gauche, main droite à l'avant du tapis pour notre Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Une inspire, une expire. Rapprochez légèrement vos pieds, on va refaire nos petits pas jusqu'à l'avant. On va commencer avec la jambe gauche, cette fois-ci, levez la jambe gauche, pied pointé. Levez très haut le talon droit et descendez la jambe gauche toujours tendue si c'est possible en pied flex. Et on continue, on monte la jambe droite, pied pointé. On monte le talon gauche pour faire de l'espace et venir placer le pied droit flex devant. On continue, inspirez, levez la jambe gauche, levez le talon droit, déposez le pied gauche. Encore. Retrouvez ici vos pieds alignés, largeur de hanche à l'avant du tapis. Inspirez pour un dos plat. Expirez, plongez dans Uttanasana. Si besoin, on plie les jambes. Inspirez en dos plat. Et cette fois-ci, on fait un grand pas à l'arrière avec sa jambe gauche. On dépose le genou gauche et on reste là dans notre fente basse. Donc vous pouvez très bien reprendre vos briques comme je l'ai montré du premier côté, si ça vous avait été utile et si vous sentez que vous en avez besoin au niveau de la colonne et de votre bassin. Je vais montrer le deuxième côté sans les briques. On inspire, montez le cœur. On expire, on tend la jambe droite pour reculer ses hanches. Idéalement, on garde les mains de chaque côté du pied, mais si on sent que ça arrondit la colonne et que ça tire trop, on recule nos mains pour correctement placer le dos et sa colonne. Alignez vos hanches, reculez la hanche droite. Et puis venez replier votre jambe droite, mais en passant la main droite à l'intérieur du pied droit cette fois-ci. Allez bas au niveau de vos hanches. Levez le pied gauche pour sortir le tibia gauche du sol. Inspirez, cerclez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Et venez dans votre posture de l'angle étiré au sol. Engagez bien le genou droit vers la droite. Ne laissez pas trop tomber contre vous. Et revenez en cerclant ici votre bras gauche. Déposez vos deux mains à plat. Ramenez le tibia gauche. Crochetez le pied à l'arrière pour soulever le genou gauche et lever le bras droit. Dans votre torsion, votre rotation. Et cerclez le bras droit à l'arrière. Remarchez le pied droit ici pour venir déposer votre main droite au sol. Inspirez dans votre fente, le genou arrière décollé. Et expirez dans votre chien tête en bas, pied droit à côté de pied gauche. On ne va pas se redéposer au sol. Cette fois-ci, je vais vous demander d'écarter vos pieds, largeur de votre tapis, avec vos talons plus sur le tapis et les orteils vers l'extérieur. Puis vous allez plier vos jambes de manière à décoller un peu les talons et vous allez marcher avec vos mains vers l'arrière de votre tapis. Si c'est possible, on va descendre les hanches en gardant les talons au sol pour venir se retrouver en Malasana. Si ce n'est pas possible, gardez les talons un petit peu en l'air et vous pouvez très bien vous redresser ici et faire un petit peu les mouvements que je vais proposer. Sinon, donc, on se retrouve dans cette forme de Malasana et on bascule un petit peu ses hanches de gauche à droite. On bouge les pieds, un qui se décolle, un qui reste. Et puis on va immobiliser au centre et on va se redresser avec les mains devant soi en Anjali Mudra en calant les coudes contre les genoux. C'est de redresser le buste et de rouler les pieds un peu plus vers l'extérieur puisqu'ils auront tendance à tomber vers l'intérieur. Puis déposez les bouts des doigts de la main droite au sol, inspirez, ouvrez le bras gauche. Et expirez, ramenez les mains devant vous, inspirez, réalignez la colonne. Déposez le bout des doigts de la main gauche au sol, inspirez, levez le bras droit sans faire tomber le genou droit à l'intérieur. Et revenez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, déposez les bouts des doigts au sol, plongez Uttanasana, la tête en bas, les hanches en l'air, refermez vos pieds parallèles largeur de hanche. Puis inspirez, montez le cœur, créez de l'espace. Expirez, plongez Uttanasana.
Marchez avec vos mains pour retrouver votre chien tête en bas. Prenez une inspire, une expire. Fermez les yeux et ressentez déjà les différences dans ce chien tête en bas par rapport au premier. Est-ce que vous sentez effectivement qu'avec ce qu'on a pu faire jusque-là, il y a plus d'espace dans les épaules, ça crispe moins dans la nuque, il y a plus de longueur dans les jambes, ça tire un peu moins, on arrive à mieux diriger les hanches, on arrive à mieux respirer. Et puis prochaine inspire, je vais vous demander d'envoyer le pied droit intérieur, main droite. Pareil, premier côté, je vais le montrer avec les briques, deuxième côté, sans les briques. Donc là, vous pouvez mettre vos briques de part et d'autre du pied pour être plus haut dans votre fente. Ça peut être ce niveau, ça peut être ici. Je vais vous demander si vous avez les briques de les placer à l'intérieur de votre pied droit, puisqu'on va tous venir déposer le talon gauche à l'arrière et on va cercler le bras gauche, tendez la jambe droite, puis repliez la jambe droite et montez le bras droit. Donc on se retrouve dans notre guerrier 2. Pour l'instant, pas besoin des briques, mais elles sont bien à l'intérieur de votre pied. Et votre talon droit, il se trouve à peu près au milieu de votre voûte plantaire gauche. Restez là, les hanches sont ouvertes dans la longueur du tapis, les bras tendus, alignés à vos épaules. On va venir dans la posture de l'angle étiré, donc ça peut être votre main droite qui vient sur votre brique, ici, avec le bras gauche le long de l'oreille gauche. Ça peut être votre avant-bras droit plié sur votre cuisse droite. Et votre brique, elle peut être à ce niveau, comme elle peut être plus basse. Engagez bien vos jambes ici, poussez dans la tranche externe du pied gauche. Et puis redressez-vous et renversez votre guerrier. Main gauche sur la jambe gauche, ne bougez pas le genou droit. Et renversez la posture, bras droit le long de l'oreille droite. Retrouvez cet espace dans le flanc droit. Et puis de nouveau, on va chercher notre posture de langue ici étirée. Inspirez jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et expirez, renversez le guerrier et cette fois-ci, enroulez le bras gauche derrière vous. Essayez d'aller un peu plus vers l'avant avec le genou droit. Dirigez le cœur un peu plus vers le plafond. Et puis redressez-vous, jambe droite tendue. Allez loin vers l'avant avec votre main droite pour déposer soit la main droite sur votre brique, soit la main droite sur votre jambe. Et montez le bras gauche vers le plafond dans votre triangle, Trikonasana. Gardez l'ange gauche vers l'arrière. Gardez l'appui dans le gros orteil droit, la tranche externe du pied gauche. Ok, puis cercle le bras gauche ici vers l'arrière. Et on va venir en pyramide modifiée. On va venir soulever de nouveau son talon gauche. Et avec nos briques, on encadre notre pied droit. On a donc nos deux jambes tendues, mais les pieds ne sont pas sur une même ligne. Comme dans notre fente basse tout à l'heure, ici le but c'est vraiment de garder cette colonne longue. Donc plus vous allez monter haut dans le pied gauche, plus vous allez pouvoir réaligner le bassin et trouver cette longueur dans le bas du dos. Main sur les briques ou main au sol, ça fonctionne. Vous pouvez rester là, vous pouvez soulever le pied droit en pied flex pour plus d'étirement dans la jambe droite ou vous pouvez très bien le garder pointé. Une dernière inspire et une dernière expire. Si vous avez vos briques, vous les placez soit bien à plat, ici avec vos mains sur les bords. Je vais vous demander ici de jouer le jeu et d'essayer de garder votre jambe droite tendue pour venir trouver votre chien, tête en bas, jambe droite en l'air, pied droit pointé. On va venir en pigeon, vous allez replier la jambe droite pour amener le genou droit vers le poignet droit, le pied droit vers le poignet gauche et venir vous installer. Gardez le pied à l'arrière crocheté pour réajuster la posture. Vous ne déposez pas complètement ici sur votre fesse droite. On ne tombe pas sur le côté, on garde ici notre bassin, notre buste dans l'axe du tapis. Et si besoin, justement, vous avez vos briques pour la caler sous votre hanche droite. Essayez de rester sur les bouts des doigts, de créer cet espace dans la partie antérieure de votre buste. Et vous pouvez rester là dans ce pigeon qui crée déjà pas mal d'ouverture dans votre corps. Ou vous pouvez venir glisser ici les orteils du pied gauche pour pointer le pied gauche. On met la main droite au centre du tapis. On cercle le bras gauche pour aller crocheter son pied gauche à l'intérieur du coude gauche. Et on va aller chercher sa posture de la sirène en crochetant ensuite nos doigts. On dirige le coude droit vers le plafond. Et maintenant, on a l'ouverture du quadriceps davantage qui se fait ressentir. Gardez l'engagement dans vos jambes. Imaginez vraiment que vous engagez l'intérieur de vos deux jambes l'une vers l'autre pour vous soulever.
pour monter le cœur. Restez une dernière respiration ici. Et relâchez la posture pour me retrouver dans votre pigeon. On soulève le genou à l'arrière pour notre chien tête en bas. 2 respirations ici. Si possible en immobilité, si vous avez besoin de mouvement, ne vous en privez pas. Et prochaine inspire, cette fois-ci c'est le pied gauche qu'on envoie intérieur main gauche. Je montrerai ce côté sans brique, mais si le premier côté vous en avez eu besoin, n'hésitez pas à les reprendre. On pivote tout ce talon droit à l'arrière dans le sol et on cercle le bras droit ici pour redresser jambe gauche tendue et on replie la jambe gauche pour lever le bras gauche. Votre guerrier 2. Engagez vraiment vos jambes, engagez vos bras ici, détendez la nuque et les épaules. Et venez à la posture de l'angle étiré. Avant-bras gauche, jambe gauche, bras droit le long de l'oreille droite. Créez de l'espace dans tout ce côté droit sans vous effondrer dans le côté gauche. Puis redressez-vous sans bouger les jambes, renversez le guerrier. Main droite, jambe droite, bras gauche le long de l'oreille gauche. Et de nouveau, posture de l'angle étiré. Peut-être cette fois-ci la main gauche au sol à l'intérieur du pied gauche. Si ce n'est pas pour vous, l'avant-bras reste sur la cuisse. Et redressez-vous, le guerrier 2 inversé, cette fois-ci le bras droit enroulé dans le dos. Bras gauche, long de l'oreille gauche. Restez active à travers la jambe droite. Et puis redressez-vous en tendant la jambe gauche et allez loin vers l'avant avec la main gauche. Main gauche, jambe gauche, bras droit vertical plafond. Imaginez que vous êtes plaqué contre un mur avec la tête, le dos, les hanches, vos jambes. Donc ne sortez pas les fesses à l'arrière et la tête vers l'avant. Et puis venez cercler le bras droit vers l'arrière et vers l'avant. Pivotez le talon droit vers le haut et vers la droite pour vous retrouver en pyramide modifiée. Les 2 jambes tendues ici, soit les mains sur les bouts des doigts, soit les mains sur nos briques. Avancez la hanche droite et restez haut sur les coussinets orteils du pied droit. On reste là où on flexe son pied gauche pour plus d'étirement dans le mollet, dans l'ischio. Une dernière respiration calme, consciente. Et puis on va venir dans notre chien tête en bas en gardant la jambe gauche tendue, pied gauche pointé, inspirez. Et à l'expire, votre pigeon, le genou gauche vers le poignet gauche, le pied gauche vers la main droite. Ok, réajustez la posture à l'aide du pied droit, à l'aide du genou droit. Rappelez-vous ici, on ne se dépose pas. Et restez sur les bouts des doigts pour continuer à ouvrir la partie antérieure du buste. On reste dans ce pigeon pour continuer à ouvrir au niveau de sa hanche gauche. Ou alors on place les bouts des doigts de sa main gauche au sol. On pointe le pied droit pour venir lever son pied droit. On cercle le bras droit pour venir crocheter le pied droit dans le coude droit. Ok. Et ensuite on vient chercher les bouts des doigts de la main droite avec sa main gauche. On redirige le coude gauche vers le haut. On engage les jambes l'une vers l'autre pour soulever le bassin. Si vous avez déjà juste le pied dans la main droite, c'est déjà très bien pour aller chercher cet étirement dans votre quadriceps, dans le psoas. Donc restez là, ne cherchez pas forcément la liaison avec vos mains. Relâchez la posture délicatement. Et cette fois-ci, pas de chien tête en bas. Si vous avez une brique sous la hanche gauche, retirez-la. Basculez le poids du corps à gauche et ramenez votre jambe droite devant vous. Ok, on va revenir ici dans une sorte de malasane et de camel. Vous allez garder vos jambes écartées comme tout à l'heure, les talons sur le tapis, les orteils vers l'extérieur. Et vous allez placer votre main gauche derrière vous, bien à plat, bien à plat. Inspirez, vous allez cercler le bras droit pour soulever vos hanches si c'est possible. Vraiment, montez les hanches face au plafond, mais le buste, comme depuis le début, en rotation. Et puis redéposez les hanches en cerclant le bras droit. Déposez la main droite derrière vous bien à plat. Inspirez. Montez les hanches en cerclant le bras gauche. Et redéposez-vous. Dernière fois à gauche. Main gauche derrière vous. Inspirez. Expirez. Serrez-vous de la force de vos jambes aussi. Ne prenez pas tout dans les poignets.
Vraiment, pressez dans les talons. Et redéposez-vous. Parfait. Restez là avec vos deux mains à plat. Les doigts vers l'extérieur ou vers l'avant. Vous pouvez garder les pieds légèrement écartés et on va renverser notre table ici, les hanches en l'air, les clavicules ouvertes. Si au niveau de la nuque tout est ok, vous pouvez relâcher également la tête. Sinon, gardez-la enroulée. Continuez à presser de manière égale dans vos deux pieds. Et venez retrouver une assise ici, fessiers au sol. Venez joindre la voûte plantaire de vos pieds l'une contre l'autre. Ouvrez vos jambes en losange et plongez. Plongez par-delà vos jambes. Restez quelques respirations dans ce dos rond. Détendez les épaules. Respirez au niveau de votre dos en sentant les omoplates se soulever, se déposer. Et dans cette posture, on ne cherche plus à activer, à contrôler quoi que ce soit. On s'installe progressivement dans le lâcher-prise. On est dans une attitude de yin yoga ici, complètement passive, détachée. L'opportunité pour vous d'observer cet espace, effectivement créé dans le corps, mais aussi dans le mental. Est-ce que celui-ci, à l'arrivée de votre pratique, était agité, encombré ? Est-ce que vous sentez maintenant du coup plus de clarté ? Plus de liberté, plus d'espace, autant dans ce corps que dans cette tête. Vous êtes plus centré, plus présent à ce qui est, à ce que vous êtes. Prenez une dernière respiration. Et déroulez délicatement la colonne vertébrale, redressez le dos. Vous pouvez très bien terminer la séance en venant sur le dos pour votre Shavasana final. Couvrez-vous, en fermant les jambes, allongez-vous. Ou simplement terminez avec moi ici, vos jambes en tailleur. Vos mains déposées à plat sur vos jambes, le menton légèrement vers l'intérieur. Et marquez cette transition de fin de séance, encore une fois en restant très présent aux sensations. Dans cette posture neutre. Sentez peut-être l'aisance dans l'assise que vous avez à la suite de ces mouvements, de ces postures qui ont recréé de l'espace. Sentez vos poumons qui se remplissent davantage. Et restez là autant de temps que nécessaire. Autant de temps que vous pouvez vous le permettre. Vous pouvez allouer à votre pratique. Celle-ci ne se limite pas aux asanas, au flow, aux postures, aux mouvements. Le yoga, c'est aussi ça, cette position assise, mais une position où on est pleinement présent et conscient. Je vous laisse là pour ma part et je vous retrouverai pour une prochaine séance. Namasté.